Bienvenue dans la Bible lue. Ici, nous lisons la Bible pour vous et avec vous. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour faire de la lecture de la Bible une habitude et une passion quotidienne. Que vous soyez dans le confort de votre maison, en voiture, en balade, en train de faire vos courses ou du sport, seul ou accompagné, tous les moments sont bons pour entendre la merveilleuse parole de Dieu. La Bible lue tous les jours permet d'apprendre à mieux connaître notre Dieu et à nous laisser transformer par sa parole. N'oubliez pas de toujours demander au Saint-Esprit de vous accompagner dans votre lecture et de vous aider dans la compréhension de sa parole. Nous prions pour que votre foi grandisse, soit fortifiée et porte de bons fruits. Comme nous le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Bonne et heureuse lecture à vous. Et comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ dans Marc chapitre 4, verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu chapitre 17. La transfiguration. 10 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Guérison d'un épileptique. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples,
Ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé: « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est parce que vous manquez de foi, » leur dit Jésus. « Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne: « Déplace-toi d'ici, jusque-là, » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit: « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent: « Votre maître ne paye-t-il pas l'impôt annuel? » « Si, dit-il. » Quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit: « Qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit: « Des étrangers. » Jésus lui répondit: « Les fils en sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » Marc, chapitre 9. Il leur dit encore: « Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » La transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne,
jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter. Puis, ils lui posèrent cette question. Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Il leur répondit, Élie doit venir d'abord pour rétablir toutes choses. Et pourquoi est-il écrit à propos du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous le dis, Élie est déjà venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Guérison d'un démoniaque. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Génération incrédule, leur dit Jésus. Jusque quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » ? « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir
et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger. Petits et grands dans le royaume de Dieu, ils arrivèrent à Capernaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit: « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit: « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, » répondit Jésus, « car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres.